Et donc ce matin, vous vouliez nous parler d'un copy portfolio axé sur la cybersécurité. Exactement, donc c'est l'un des copy portfolio qui performe le mieux depuis le début de l'année chez eToro. Là on peut le voir à l'écran, il performe de 27,5% depuis janvier. Et c'est un copy portfolio assez intéressant. Donc les copy portfolio, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des portefeuilles qu'on va gérer nous-mêmes chez eToro. Donc il y a différents types de copy portfolio pour faire vite. Il y en a 3, donc les copy portfolio market, un peu comme le cybersecurity copy portfolio. On va en fait investir dans une thématique de marché, là pour le coup la cybersécurité, et on va proposer en fait en un portefeuille, permettre à nos utilisateurs d'être alloués sur un secteur d'activité bien particulier. Donc ça peut être la cybersécurité comme là, mais ça peut être d'autres, les grosses banques, les grandes sociétés tech, les énergies renouvelables, etc., etc. On propose des traders copy portfolio, où cette fois-ci on va utiliser des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle. On va essayer de proposer les meilleurs traders en fait en un seul produit d'investissement, donc ce qu'on appelle les traders copy portfolio. Et le troisième type de copy portfolio, c'est pour tous les partenaires financiers. Donc s'il y a des gens qui regardent par exemple TV Finance et qui ont une société de gestion et qui souhaitent gagner en visibilité, on leur propose de monter une stratégie sur notre plateforme. Nous on la market auprès de nous, donc nous on fait le marketing auprès de nos 11 millions d'utilisateurs et on les aide à gagner en visibilité. Et aujourd'hui, donc l'un qui performe le mieux, c'est ce cybersécurité copy portfolio, même s'il y en a d'autres. Et donc on peut regarder un peu la composition du portefeuille. Donc on va retrouver que des boîtes bien évidemment qui ont une mainmise dans la cybersécurité. Puis ce qu'on peut voir, c'est que c'est assez intéressant, sachant que les copy portfolio, pour des gens qui ne connaissent pas forcément un secteur, ça peut leur donner des idées aussi d'entreprise, étant donné qu'ils sont visibles à tous sur la plateforme. Ils ne sont pas obligés d'investir dans le copy portfolio. S'ils veulent avoir quelques idées de boîtes de cybersécurité qui performent bien, là, par exemple, on peut voir que nous, dans le copy portfolio, depuis la date exacte, c'est depuis le 16 septembre, on peut voir que Sophos par exemple prend 40%. Donc, si les gens ne connaissent pas Sophos, ça peut être intéressant d'aller s'en informer. C'est que des entreprises spécialisées dans la cybersécurité. Donc Sophos, c'est pas la plus connue, mais on va retrouver par exemple Avast qui est plutôt connu. On va retrouver aussi Symantec, Atos apparemment. Un peu plus bas exactement, Atos, Symantec, Checkpoint Software aussi qui est assez connu, qui est une société israélienne. Et donc on va trouver Cloudflare aussi, qui est un provider de cloud et de sécurité dans le cloud, et qui a fait son IPO d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, mais comme beaucoup d'entreprises cette année. Et voilà, on va retrouver après BBM ou IBM qui travaille aussi sur des concepts de cybersécurité. On va essayer vraiment de proposer un produit en un clic de bouton sur lequel va couvrir l'ensemble du marché. Et c'est un secteur qui est porté par quoi en ce moment ? C'est un secteur qui est porté par quoi? C'est un secteur qui est porté par notamment Sophos et Fortinet en ce moment. Et ce qui est marrant, c'est que les sociétés les plus connues ne sont pas forcément celles qui performent le plus. Par exemple, on peut penser à Symantec ou à Cloudflare ou même à VeriSign, qui sont des noms qui peuvent parler à certaines personnes, plus que Sophos ou que Fortinet, que moi j'avais jamais entendu parler avant hier. Et ça peut être assez intéressant. C'est vraiment ce qui porte ça, sachant qu'aujourd'hui les attaques cybercriminelles, si on peut le dire, que ce soit des attaques par des DOS ou des attaques par cheval de Troie ou toutes sortes d'attaques qu'on peut connaître se répandent de plus en plus, et donc c'est un secteur d'avenir, notamment avec aussi l'internet des objets qui est en train d'arriver. Donc nous chez eToro on considère vraiment que c'est un secteur d'avenir, donc on essaye d'être avant-gardiste et donc de proposer un portefeuille à nos utilisateurs. Merci beaucoup David, on se retrouve pour un point pédagogie.